Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous fêtons aujourd'hui dans l'Église catholique une fête un peu surprenante. C'est pas la fête d'un saint, c'est la fête d'un anniversaire, l'anniversaire d'une église. Et pas n'importe quelle église, une église qu'on appelle la basilique du Latran. C'est l'anniversaire de sa dédicace parce que tu sais que les églises sont comme, d'une certaine manière, inaugurées le jour où elles sont dédiées à Dieu. C'est un bâtiment que on construit et il y a un moment où l'évêque vient pour la consacrer à Dieu, la dédier entièrement à Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à servir d'édifice sacré. Donc c'est comme un anniversaire de baptême, la dédicace d'une église. Alors nous fêtons la dédicace de l'église du Latran, qui est la basilique de Saint-Jean de Latran, et c'est aussi la cathédrale du pape. Et c'est parce qu'elle est la cathédrale du pape que sur le fronton de cette basilique, à l'entrée, écrit en très grand, il y a marqué que cette église est la tête et la mère de toutes les églises de Rome et du monde. Parce qu'elle est la cathédrale du diocèse du pape, donc elle est la tête et la mère des églises du diocèse du pape, du diocèse de Rome. Mais comme le pape est aussi pasteur universel, eh bien, elle est la tête et la mère de toutes les églises du monde. Cette fête est pour nous une bonne occasion de prier pour le pape, de demander au Seigneur qu'il déverse des grâces abondantes sur lui, sur son travail, sur son ministère, pour que l'Église remplisse pleinement sa mission, soit fidèle intégralement à la mission que Jésus lui a confiée de répandre l'Évangile à travers le monde et de susciter parmi ses enfants des fruits de sainteté. Alors l'Évangile qui est proposé pour la fête de la dédicace de Saint Jean de Latran est un évangile un peu curieux. C'est un évangile qui parle d'un autre bâtiment, qui n'est pas une église, qui est le temple de Salomon, le temple que les Juifs aimaient tant, ce temple qui finira par être détruit quelques années après la mort du Seigneur. Alors que Jésus se trouve à Jérusalem et même monte vers Jérusalem pour célébrer la Pâque, il arrive dans le temple, nous raconte Saint Jean, et dans le temple, il trouve des marchands de bœufs, de brebis, de colombes et des changeurs. Pourquoi est-ce qu'il trouve ces personnes-là ? Parce que on venait de toutes parts pour offrir des sacrifices. Donc les gens ne venaient pas forcément avec des bœufs et des brebis ou des colombes pour offrir le sacrifice, et ils l'achetaient sur place tout simplement à l'entrée du temple, dans les premières parties du temple. Et c'est pour ça qu'on trouvait des marchands de bœufs, de brebis, de colombes et des changeurs aussi, parce que la monnaie qui avait cours en Palestine à l'époque, c'était la monnaie romaine, mais cette monnaie ne pouvait pas entrer dans le temple. Et donc, il y avait une monnaie spéciale pour le temple que les changeurs changeaient pour que les personnes puissent offrir le sacrifice sans faire entrer rien d'impur à l'intérieur du temple. Et alors le Seigneur a cette réaction très forte. Jésus, dit Saint Jean, fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, donc les marchands et les changeurs, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Alors nous voyons que Jésus, toi Seigneur, tu es une personne forte. C'est vrai que Jésus était une personne d'un caractère immensément doux, mais qui était aussi capable de force quand l'honneur de son Père, de Dieu son Père, était en jeu.
eh bien là, il ne laissait pas passer des choses qui ne convenaient pas, qui n'étaient pas bonnes, qui ne convenaient pas au culte que l'on doit rendre à Dieu. Et alors, saint Jean raconte qu'à ce moment-là, et sans doute l'a-t-il vécu personnellement, ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture: « L'amour de ta maison fera mon tourment. L'amour de ta maison me brûle. » Et c'est vraiment cela qui est arrivé à Jésus. L'amour de la maison de Dieu, son amour pour Dieu, le brûlait, le consumait intérieurement, comme nous aimerions aussi qu'il nous consume, que l'amour pour sa maison nous consume entièrement, que nous consumions notre vie pour la maison du Seigneur. Alors, nous pouvons nous demander, mais qu'est-ce que la maison du Seigneur maintenant ? Y a-t-il encore un temple dans lequel il y aurait des marchands qu'il faudrait chasser ? Oui, il y a encore un temple dans lequel parfois il y a des marchands et des changeurs qu'il faudrait chasser. Et ce temple, quel est-il ? Nous pouvons avoir deux interprétations. La première est présente dans l'évangile de saint Jean lui-même. Les Juifs l'interpellèrent après avoir vu ce qu'il avait fait. « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ?» Parce que ce que les Juifs demandent, c'est un signe qui montre que Jésus a l'autorité pour faire cela. Ils ne refusent peut-être pas que quelqu'un puisse le faire, mais il faut que ce soit vraiment un prophète pour faire quelque chose comme ça, comme il l'a fait, chasser les marchands, renverser les tables des changeurs. Jésus leur répondit: « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » C'est-à-dire qu'il dit que le temple, eh bien, d'une certaine manière, il est capable lui-même de le construire. Il en est peut-être, d'une certaine manière, le propriétaire. Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Et là, saint Jean nous donne l'interprétation. Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Oui, Seigneur, le temple, c'est ton corps. Tertullien écrit: « Le Christ est le vrai temple de Dieu, le temple ouvert à tous, où Dieu reçoit le culte véritable. » Quel est maintenant le temple de Jérusalem, pourrait-on dire ? C'est l'Église. L'Église est le temple de Dieu, elle est là où Dieu est présent. Et dans l'Église, nous le savons, il y a encore des changeurs, il y a encore des marchands qui cherchent à se servir de l'Église pour leur profit personnel. Eh bien, ces personnes, Jésus les appelle à la conversion. Nous avons besoin de nous convertir parce que parfois, ces marchands peuvent même être nous-mêmes. Et enfin, ce temple, en plus d'être l'Église, c'est nous. Oui, car nous qui sommes baptisés, nous sommes devenus le temple de l'Esprit Saint. En nous Dieu habite réellement. Saint Jean Chrysostome dit: « Vous n'avez plus dans vos temples les chérubins ou le Dieu des chérubins. Vous n'y avez plus la manne, les tables de pierre, la verge d'Aaron. Vous y avez le corps et le sang de Jésus-Christ. Vous y avez l'esprit au lieu de la lettre. Quelle pureté ne faut-il pas que vous ayez, ô hommes, qui êtes devenus le temple de Dieu ? La demeure de Dieu doit être semblable au ciel. Il faut donc que vous en repoussiez toute pensée mauvaise, que vous ne permettiez dans le château de l'âme aucune entrée aux démons, que vous l'orniez de vertu. » Oui, saint Jean Chrysostome, à la suite du Christ, nous appelle à orner de vertu le véritable temple de Dieu qui est devenu notre corps. Nous avons été baptisés, l'Esprit Saint a pris possession de notre âme et nous sommes réellement devenus le temple de Dieu. Alors si nous voyons qu'il y a en nous des marchands du temple qui n'agissent pas pour la gloire de Dieu mais pour leur propre profit, chassons-les. Comment les chasser ? Par la contrition et la confession. La confession, c'est le fouet
de corde que Jésus a fait pour renverser les tables des changeurs et les étals des marchands. C'est ça qui vient tout nettoyer et redonner au temple de l'Esprit Saint, qui est notre âme, qui est notre corps, sa véritable splendeur, sa virginité initiale, son caractère immaculé. Demandons à la Sainte Vierge également de venir intercéder pour qu'elle aussi, par sa prière, nous nettoie de toute faute. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.